Hello! J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que tu veux? Jamais très loin. Jamais très loin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. En fait, on est jeudi. Je viens de finir de travailler. Je finissais à l'heure du dîner aujourd'hui parce que aujourd'hui, on est le 19 septembre et c'est aujourd'hui que je me fais... Et c'est aujourd'hui que je me fais installer mes Invisalign. Donc, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si vous le faites pas, vous devriez, parce que c'est là que je fais le plus d'updates au day-to-day. Je mets des stories tous les jours. Mais ouais, en gros, ça fait quelques mois déjà que j'ai pris la décision. Dans le fond, entre le moment que je donnais mon dépôt, puis la réception de mes coquilles, il s'écoulait genre 5 semaines, je pense. Mais là, moi, on l'avait étalé un petit peu plus loin parce que cette semaine et la semaine passée, j'avais 2 grosses semaines de formation, puis j'avais pas le goût de me faire installer mes Invisalign avant mes 2 grosses semaines de formation, sachant que c'est déjà quelque chose qui me stresse de donner de la formation. Je voulais pas en plus avoir à struggle avec mes nouveaux Invisalign. Il me reste encore 4 formations à donner qui sont dans 10 jours. Donc je vais avoir comme un genre, ben je dis dans 10 jours, dans 9 jours. Je vais avoir 9 jours pour me pratiquer à parler avec mes Invisalign. Ouais, je suis quand même stressée. Honnêtement, je suis quand même stressée. Je sais que ce vlog-là, c'est peut-être pas tout le monde que ça va intéresser, mais j'ai reçu beaucoup de questions sur Invisalign, le processus, etc. En gros, j'ai fait un Q&A sur Instagram déjà à ce sujet-là, mais je vais vous résumer rapidement comme mon processus à moi. En fait, ce qui a déclenché tout ça, j'ai jamais vraiment été complexée par mon sourire. D'ailleurs, ma soeur a déjà eu des broches 2 ou 3 fois. Elle a déjà eu une extension palatine, toutes sortes de trucs là au niveau des dents. Puis mes parents me proposaient à moi aussi d'avoir des broches puis des traitements au niveau de mes dents qui avaient été proposés d'ailleurs par le dentiste et l'orthodontiste quand j'étais jeune, et je voulais rien savoir. J'aimais vraiment mon sourire et c'est encore le cas en passant. Raison pour laquelle je suis autant stressée de faire Invisalign, c'est que je ne déteste vraiment pas mon sourire. C'est pas quelque chose qui me complexe du tout, à l'exception de 2 dents. Et c'est vraiment ça qui a enclenché tout ce processus. Donc, quand je regarde mon sourire, tu sais, je travaille dans le service à la clientèle, fait que ça reste que mon sourire, c'est un de mes outils de travail, donc c'est kind of a big deal pour moi de faire ce processus-là. Donc, ce qui a déclenché tout ça, c'est mes 2 petites dents ici en avant. Je vais me tourner de 2 côtés pour que vous puissiez voir la genre de proéminence de ces 2 dents-là. Donc, ces 2 dents-là m'ont toujours énormément dérangée. Ces 2 dents que je tiens de mon père. Mon père et moi, on a exactement le même sourire et il y a les mêmes 2 petites dents que moi en avant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis informée au dentiste pour pouvoir avoir des facettes sur ces 2 dents-là. Et en fait, ce qui arrive, c'est que il n'y a pas de dentiste qui veut me faire des... Ben, en tout cas, je pourrais probablement finir par en trouver un, là, mais qui me recommande de faire limer ces dents-là pour mettre des facettes. Ce qui m'est recommandé, c'était de faire Invisalign. Et c'est ce qui est ressorti à chaque fois que je suis allée à un rendez-vous à ce sujet-là. C'est tellement poche, là, genre j'ai été coupée parce qu'en fond, je prends mon après-midi de congé. Puis j'ai une collègue qui m'a appelé, il fallait absolument qu'on règle quelque chose avant que je tombe en congé pour l'après-midi. Puis ça a comme pris tout mon temps que je m'étais pris pour vous parler. Je prévoyais vraiment pas de faire ça dans l'auto. Je voulais vraiment être assis avec vous puis prendre le temps d'expliquer puis de décortiquer parce que là, quand je suis en auto, c'est plate, je vous regarde pas. Puis en fait, je voulais vous expliquer tout ça avant d'avoir mes Invisalign, que je pense que je risque d'avoir des difficultés à parler pour les prochains jours. Mais bon, bear with me, c'est vraiment pas ce que je souhaitais de vous expliquer ça dans l'auto, mais là, on n'aura comme pas le choix. Fait que je suis vraiment désolée. Puis en plus, mon meeting s'est tellement étiré que je vais arriver hyper juste à mon rendez-vous, ce qui me stresse un peu, vu que j'étais pas déjà assez stressée comme ça. Fait que j'ai aucune idée où j'en étais rendue, mais bref, mes 2 petites dents en avant ici qui me complexent énormément, puis je trouvais pas personne qui voulait me mettre des facettes sur ça. Probablement que j'aurais fini par trouver éventuellement, mais c'était quand même, tout ce qui ressortait tout le temps, c'était que je devrais me faire faire des Invisalign. Et moi, mes parents m'ont offert, quand j'étais jeune, tout comme ils ont offert à ma soeur de faire arranger mes dents, je ne voulais pas. Mais là, à l'approche du mariage et tout, j'avais vraiment le goût d'avoir un beau sourire pour mon mariage, puis de faire arranger mes 2 petites dents. Puis, forcée de me rendre compte que l'option qui s'offrait à moi, c'était probablement des Invisalign. Donc, j'ai commencé mes consultations. Je me suis rendue à certaines cliniques qui m'avaient été recommandées sur Instagram. Une sur la Rive-Sud de Québec, entre autres, qui avait été conseillée par plusieurs d'entre vous.
à laquelle j'ai eu un bon service, mais à laquelle je ne me suis vraiment pas sentie bien. Comme je vous ai dit, j'étais pas complexée par mon sourire du tout, ni mon visage, ni quoi que ce soit, et je suis ressortie de là en pleurant. J'étais anéantie. Il m'avait fait remarquer plein d'asymétries dans mon visage que je n'avais pas nécessairement remarqué. J'ai le nez croche, je le sais. Je me suis cassée et déplacé le nez en secondaire 3, je pense. Puis depuis ce temps-là, mon nez fait partie de mes complexes. Mais vraiment, là, j'étais pas prête à tous les complexes qu'il allait me nommer. C'est de l'orthodontie, donc ça doit être symétrique et tout. Mais la façon que c'était nommé, tu sais, il y avait eu même des prises de mesure. Puis là, on avait un... Tu sais, pour montrer à quel point ma prise de mesure était off les standards. Tu sais, en tout cas, bref. Fait que ce qui est ressorti de cette rencontre-là, c'est que je devais avoir une chirurgie de la mâchoire et c'est toute qu'une chirurgie. En fait, c'est pour casser ma mâchoire du bas, mais aussi la replacer. Donc, j'allais passer 4 jours aux soins intensifs, 4 mois la mâchoire brochée et environ 1 an, puis 4 mois sans travailler et environ 1 an avant que ça désenfle et que mon visage reprenne somewhat ses nouvelles formes parce que ça aurait également changé l'apparence de mon visage. Quand on m'a dit ça, je me suis mis à pleurer parce que si vous me connaissez moindrement, je suis une mauviette et de penser de vivre une anesthésie générale, de passer 4 jours aux soins intensifs, de me faire brocher la gueule, genre, je vous en parle, ça me fait pas bien filer, ok? C'est genre mon plus grand cauchemar. Quand, suite à ça, je me suis dit, gars, j'arrête tout, je vais pas consulter ailleurs, puis j'abandonne. Finalement, ma deuxième voisine travaille dans une clinique comme réceptionniste, ou je sais pas trop, puis elle me dit, ah, tu devrais aller à une des cliniques où je suis réceptionniste, ils font de l'orthodontie, puis ils sont vraiment bons, tu sais, si t'es stressé, puis c'est ça l'affaire, c'est que moi, il faut savoir que j'ai peur du dentiste. J'ai vraiment peur du dentiste, tout ce qui est rendez-vous médicaux, j'aime pas ça, ben rendez-vous en général, j'aime pas ça. Fait que juste de savoir que j'entamais un processus peut-être d'Invisalign, genre mes proches étaient un peu sous le choc, là, dans le sens, t'es sûr que tu veux te faire vivre ça, tu sais, comme tu fais de l'angoisse 3 semaines avant d'aller faire un nettoyage chez le dentiste, là. Puis c'est ça la nuance, c'est que c'est pas juste genre me faire arracher des dents chez le dentiste qui me fait peur, c'est d'aller au dentiste, de me faire jouer dans la bouche. Je déteste me faire jouer dans la bouche, je déteste me faire jouer aussi dans le visage. Donc, c'est ça, c'était assez surprenant, mettons, pour mes proches de savoir que j'entamais peut-être un processus avec Invisalign. Et là, j'ai décidé d'aller à la clinique que ma voisine recommandait et je suis tombée sur une perle qui a vraiment pris le temps de répondre à toutes mes questions, qui m'a vraiment rassurée. J'en suis pas revenue là, de l'expérience que j'ai eue, puis ça m'a donné le goût d'aller de l'avant avec le processus Invisalign. Ce n'est pas une collab, ok? Je paye 100% de ce traitement-là, mais je suis vraiment à l'aise de vous recommander jusqu'à maintenant la clinique où je suis allée. Évidemment, vous verrez que je les ai pas encore mes Invisalign, mais j'ai quand même eu plusieurs rendez-vous avant mes Invisalign, avant de me faire installer. C'est la clinique Ortho-Implant Le Minil dans Le Bourgneuf. J'ai vraiment adoré mon expérience jusqu'à maintenant. Je vous tiendrai au courant si c'est toujours le cas au fur et à mesure des semaines à venir, mais pour le moment, en 1. Et là, ben, j'ai décidé d'aller d'avant avec eux. Donc, je m'entame un processus de 2 ans d'Invisalign. Je pensais vraiment que j'avais pas les dents si croches. Fait que je pensais naïvement que ça allait être une affaire de quelques mois. Puis, c'est drôle parce que je suis des gens sur Instagram que j'ai l'impression qu'ils ont les dents beaucoup plus croches que moi, qui ont une durée de traitement vraiment inférieure. Mais ce que j'ai cru comprendre quand j'ai posé la question à mon dernier rendez-vous, c'est que dans le fond, dans 1 an, 80-90% du travail va être fait avec mes Invisalign. Mais avec ça, on inclut toute la finition. Donc, j'aurai d'autres sets de coquilles que je pourrais prendre dans 1 an pour compléter le travail, faire de la finition. J'ai vu la simulation de quoi ça allait avoir l'air dans 1 an. Et honnêtement, je pourrais rester de même probablement toute ma vie. Mais en même temps, je vais avoir payé pour le full ride. Fait qu'on verra rendu là, je suis à bout, genre des Invisalign, ou qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle m'a dit, la fille d'ailleurs, qu'il y en a plein qui arrêtent rendus à ce stade-là parce que c'est vraiment droit. Puis il faut savoir que moi, quand j'ai été à cette clinique-là, ils m'ont évidemment eux aussi conseillé une chirurgie qui est exactement la même que l'autre place. C'est une chirurgie qui aurait été couverte par la RAMQ en passant. Puis c'est ça. Mais je leur ai dit que j'avais pas la faire. Fait qu'eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'était vraiment correct. T'sais, évidemment, je suis pas obligée, mais qu'il fallait que je sache que si je voulais un sourire parfait à l'américaine, je pourrais pas avoir ça parce que ça me prend une chirurgie. Je
suis fine with that. Je veux pas genre le sourire parfait. D'ailleurs, puis ça c'est vraiment une question de goût. Si vous avez ça, c'est ça les standards de beauté actuels. C'est beau. C'est juste que moi je n'aime pas ça. Les dents comme toutes pareilles, toutes la même longueur, toutes les mains égales, je déteste ce look-là. Je n'aime pas le look comme dentier, whatever. J'aime vraiment c'est ce que j'aime de mon sourire en fait, son côté imparfait. Donc c'est quelque chose qui ne me dérange pas de conserver. Je le sais que ça sera pas parfait. Je suis à l'aise avec ça. Fait que c'est ça qui se passe. Je m'en vais faire installer mes Invisalign à l'instant. Il y a des choses que je le sais qui vont être des défis pour moi, puis c'est pour ça que je voulais vous vlogger ça ici, puis vous apporter avec moi dans les prochains jours. Puis vous me direz dans les commentaires si jamais vous avez des questions, puis je vais tâcher d'y répondre. Mais entre autres, le plus gros changement que ça va être dans ma vie, c'est que je vais devoir me laver les dents beaucoup plus souvent. En ce moment, je me lave les dents environ 2 fois par jour, étant matin et soir. Je me lave pas vraiment les dents le midi. Peut-être que je suis weird, mais tu sais, surtout en télétravail en plus, je sais pas. Je me lave pas tant les dents le midi, judge me if you want. Genre, j'handle vraiment bien le fait que je me lave les dents 2 fois par jour. Là, je vais devoir les laver de ce qu'elle m'a dit à mon dernier rendez-vous, 5 à 6 fois par jour. Donc, ça va faire un net changement et le changement le plus difficile pour moi sera de ne pas manger sur des longues périodes de temps. Manger ou boire. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je mange fucking lentement et je bois extrêmement lentement. Ce que ça veut dire, c'est que quand je fais mon café le matin, je le bois pendant genre 1h30 de temps. Quand c'est un café chaud, j'ai un chauffe-tasse pour cette raison-là. Et quand c'est un café froid, ben là, un café glacé. Fait qu'il reste glacé, évidemment. Là, je ne pourrais pas faire ça parce que c'est pas bon, c'est dangereux d'avoir des caries et tout. Donc, je vais devoir accélérer mon processus de consommation de café. Et je pense que ça va être la partie la plus difficile parce que là, c'est le dernier matin que je pouvais le faire, fait que j'ai enjoy. Mais j'ai fait mon café à 7h ce matin et je l'ai bu jusqu'à 11h sur mon chauffe-tasse. Donc, c'est vraiment une mauvaise habitude en plus de faire ça. Fait que comme peut-être ça va aider à ce niveau-là. Mais c'est ça, puis manger pendant des longues heures, moi je suis du genre à me faire, mettons à dîner, manger devant l'ordi pendant genre 1h30 de temps, une bouchée ici et là, genre ma salade, mettons. Là, je ne pourrais plus faire ça, c'est vraiment pas recommandé. Fait que ça va être une bonne adaptation. J'ai hâte de voir. Sachez aussi que à cause que mes dents en bas sont vraiment reculées, j'aurai des élastiques. Donc, j'aurai pas seulement des Invisalign. Pour la prochaine année, j'aurai également des élastiques. Donc, c'est sûr que ça va être moins discret que quelqu'un qui aurait seulement des Invisalign. Fait que ça me stresse. Moi et mon chum, on disait, si c'était dans les années 90, ça allait peut-être catcher la référence. Mais mon chum, il me disait que j'allais être sourire d'enfer. Donc, il a raison. Je ressemblerais à sourire d'enfer. Ce qui m'amène à mon dernier point, mes 2 derniers points. L'anticipation que j'ai par rapport à l'installation de mes Invisalign me confirme quelque chose que j'ai toujours su. Pour moi, ce que je dégage, ce dont j'ai l'air, ce que les autres pensent de moi quand ils me regardent, a toujours été extrêmement important pour moi. Et là, ce qui me stresse le plus, c'est d'être laide. Je sais que ça peut sembler ridicule, mais c'est vraiment la chose qui me dérange le plus. J'ai peur de ne plus avoir l'air séduisante. J'ai peur de ne plus être désirable. Pas par rapport à Gab, là. Gab, c'est sans doute la personne qui me stresse le moins par rapport à ça, mais par rapport au regard des autres. Et là, ça, je vous dis ça vraiment en toute transparence. Je sais que ça peut avoir l'air weird, mais ça me confirme que c'est vraiment important pour moi de plaire. Comment le regard de l'autre se pose sur moi. C'est des choses que j'ai toujours su, mais ça me le confirme que c'est très important. Donc ça, c'est vraiment le point le plus majeur pour moi. J'ai l'impression que ce soir, puis là, by the way, je suis comme SPM, fait que c'est vraiment pas un bon moment, mais j'ai l'impression que je vais trouver ça difficile. Je ne serais pas surprise d'avoir un breakdown, me connaissant, de me mettre à pleurer puis de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait. Puis c'est ça aussi, tu sais, ce que je vous disais tantôt, je pense que c'est ça que je vous disais dans le fond quand j'ai coupé tout ça, c'est que dès lundi, je vais devoir avoir à parler à nouveau à des collègues, faire un live et tout, donc ça me stresse un peu, tu sais, que le monde se dise, voyons, genre, on comprend rien quand elle parle, ça me ferait vraiment chier. Genre, ça me stresse un peu, j'espère que les gens vont comprendre comment je vais parler. C'est sûr que les premiers jours, ça va être difficile, mais comme j'espère, ça va bien aller, somme toute. Et mon dernier point, c'est que Gab me supporte dans tout ce que je fais. Même les choses pour lesquelles il n'y a pas d'intérêt ou il comprend pas ou genre whatever, il me back, c'est mon number 1 fan. Il est tout le temps genre, he's got my back, là, comme tout le temps. Mais quand j'ai commencé ce processus-là, il n'était pas d'accord. Il l'est toujours pas d'ailleurs. Et il me
correct. Gabrielle n'est vraiment pas pour les modifications corporelles sous toutes ses formes. Donc, tant les injections que Invisalign, me faire refaire les seins, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Lui, il est vraiment pas dans pour ça. Comme tout ce genre de choses-là, il est vraiment pas dans pour ça. C'est pas quelque chose qui le rejoint. Donc, les derniers jours, j'étais quand même stressée. Il m'écoute. Tu sais, il entend ce que je dis, il prend le temps de m'écouter, je comprends ce que tu dis, ça va bien aller, nanana. Mais je le sens quand même, tu sais, qu'il n'est pas d'accord avec ça parce qu'il trouve que j'ai vraiment un beau sourire. Il disait qu'il m'a fait tomber en amour. Puis pour vrai, je comprends vraiment ce qu'il veut dire. Je comprends à 100% ce qu'il veut dire. Puis je le sais que dès ce soir, il revient ce soir d'ailleurs, fait qu'il faut le voir avec mes Invisalign. Je sais que dès ce soir, il va m'appuyer. Si je trouve ça difficile et tout, il va être là pour m'écouter, m'encourager. Je le sais, il est de même. Dès que ça va être fait, il va comme pas switcher son fusil d'épaule, mais je veux dire, il va être très encourageant et il va être d'un support incroyable, j'en suis convaincue. Mais ça a fait que les derniers jours, j'osais pas verbaliser autant toute mon anticipation face à l'installation de mes Invisalign. Donc j'espère vraiment que je prends la bonne décision. J'espère que je vais me trouver encore belle après. Parce que comme je vous ai dit, j'aime vraiment mon sourire. Fait que je veux pas que ça change. Je veux pas ne plus l'aimer. Fait que, mais tu sais, en même temps, comme je disais avec ma soeur ce matin, je connais personne qui s'est fait installer des Invisalign qui est comme ça fait chier, j'avais vraiment un plus beau sourire avant, genre. Personne dit ça jamais, là, tu sais. Bon, voilà, je suis en direction de là, je vais arriver vraiment juste, comme je vous ai dit, ça me fait un peu swing. Voilà, puis j'ai comme eu un flash, là, je me demande vraiment comment on va fonctionner pour le paiement, parce que je suis pas mal sûre que je dois avoir une limite de paiement dans une journée. Puis genre, je me demande si ça va marcher. En tout cas, mais ils doivent avoir l'habitude, ils vont me dire quoi faire, I guess, je sais pas. Fait que prochaine fois qu'on se parle, je vais avoir mes Invisalign. J'ose croire que ça va être aujourd'hui, mais ça serait pas impossible si jamais je trouve ça difficile ou quoi que ce soit, que je vous reparle seulement demain ou après-demain à suivre. Mais prochaine fois qu'on se parle, chose est sûre, c'est que j'aurai des Invisalign. Allô tout le monde, on se retrouve le lendemain. Donc hier, je vous ai pas vraiment update, quoique quand que je suis partie de mon rendez-vous, ça allait quand même vraiment bien. La seule chose, c'est que j'avais un petit peu mal au cœur parce que, tu sais, je sentais que j'avais de quoi dans ma bouche, loin dans ma bouche. Fait que j'ai essayé d'être au téléphone avec quelqu'un presque tout le long, tu sais, que je m'en venais pour pouvoir jaser puis penser à autre chose que le fait que j'avais quelque chose loin dans ma bouche. Mais sinon, ça a vraiment bien été, début de soirée et tout, je vivais ma best life, je suis arrivée ici, j'ai parlé avec Gab, mon moral était vraiment bon, j'avais pas mal, c'est juste que ça m'écœurait un petit peu. Mais en soirée, je m'étais dit en fait que j'allais attendre parce que Gab avait quelque chose avec un ami, fait que je m'étais dit quand Gab va partir, je vais filmer mon update pour le vlog et à partir de ce moment-là, ça s'est mis à aller pas mal moins bien, ça faisait quand même quelques heures que j'avais mis Invisalign. Pour vrai, c'est vers 6 heures là, que ça s'est mis à être vraiment plus difficile. J'ai mal à la bouche, puis c'est là que ça a vraiment monté. Puis je suis arrivée pour souper, puis je me suis rendue compte que je n'étais pas capable de manger. Tu sais, je me doutais que ça allait peut-être être douloureux, mais là, c'était comme, je suis pas capable de croquer dans rien. J'étais plus capable de m'endurer, fait que j'étais allée me coucher vraiment tôt. J'étais tannée, puis tu sais, même passer ma langue sur mes dents comme ça, mettons là. C'était douloureux et ça l'est encore. Puis là, j'étais comme plus capable de la douleur, fait que je m'étais juste dit comme je vais aller me coucher. Ça a fait du bien, mais là aujourd'hui, la douleur est différente. J'ai encore mal aux dents, mais là, j'ai des bobos dans la bouche. Puis plus la journée avance, moins bien je parle avec mes Invisalign parce que j'ai des bobos dans la bouche. Tu sais, quand t'as un ulcère qui t'empêche de bien parler, puis ça me fait suer parce que hier, je trouvais que je zozotais vraiment pas. Ça allait vraiment bien, même ce matin, j'ai filmé des stories pour Instagram, ça allait quand même assez bien. Ils ont été plusieurs à me dire que je parlais bien puis que c'était vraiment pas si pire que ça. Mais là, plus les heures avancent aujourd'hui, plus j'ai de la misère parce que j'ai des bobos dans mes deux joues. Dans le fond, j'ai un bobo en haut puis un bobo en bas dans mes deux joues. Et là, le pire en ce moment, c'est sur le côté de ma langue, de ce côté-là, ça frotte vraiment sur mes gouttières. Donc, ça me fait super mal quand je parle. En plus d'avoir mal aux dents, ce qui fait que quand je fais pour avaler ou, tu sais, tantôt je voulais parler aux animaux, fait que j'étais de même. Le fait de fermer ma bouche sur mes dents, ça fait super mal. Fait que je vous dirais que ce matin, j'étais un peu découragée hier soir aussi. En mode comme, qu'est-ce que j'ai fait là? Genre, j'ai mal aux dents, j'ai faim.
puis j'ai de la misère à manger. Fait que c'est vraiment pas super. Je suis contente hier soir d'avoir pris le temps de faire du potage. Parce que c'est ça que j'ai mangé hier soir. J'ai été juste capable de manger ça puis un tube. Je peux peut-être vous montrer ce que je me suis acheté hier à l'épicerie en mode genre mode survie. Donc hier à l'épicerie j'ai acheté des tubes comme ça. Je vais peut-être en faire congeler quelques-uns aussi pour avoir une variation au niveau des textures que je mange. J'ai acheté une caisse de Yop parce qu'on en avait plus. J'ai de la compote de pommes ici aussi déjà. Puis je me suis acheté des genres de lait comme ça là, protéiné. J'en ai pris aux 3 saveurs. Je savais pas trop quelle que j'allais préférer. En fait, je suis mal convaincue que j'aimerais pas vraiment ça. Puis en plus, c'est fait avec du lait. Fait que les chances sont que ça va un peu me donner mal au ventre. Mais comme éventuellement, faut que je mange aussi, là. Fait que je me suis acheté des trucs comme ça. Là, pour dîner, je vais manger exactement ce que j'ai mangé pour souper. Étant de la soupe avec des patates, avec une patate hash brown. Tu sais, les patates comme style Tim Hortons, McDo, là de même, mais qu'on avait acheté, on avait dans le congélateur. Gab avait acheté ça l'autre fois pour manger avec Zav. Puis on avait resté, fait que hier j'ai mangé ça. Ça se défait bien avec ma langue dans mon palais parce que pour vrai l'idée de croquer en ce moment là, c'est beyond me là, genre je peux pas là, juste fermer ma bouche ensemble, c'est quand même très douloureux. Honnêtement, ce soir, on a la fête d'un ami. Puis comme pour vrai ça me tente plus, dans le sens où je m'endure pas, j'ai vraiment mal à la bouche. C'est poche quand j'ai la bouche fermée, ça me fait mal, mais quand je parle, c'est pas le fun non plus. Mais bon, je vais y aller pareil parce que ça va me changer les idées, ça va m'occuper l'esprit aussi, penser à autre chose que le fait que j'ai mal à la bouche. Fait que c'est pas mal ça le update. J'aurais dû faire un update hier parce que vous auriez vu vraiment la variante, genre dans mes émotions, dans le sens que hier, quand je suis arrivée ici, j'étais comme I'm fine, là, vraiment. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, c'est plus douloureux, fait que je suis comme plus irritable, tu sais quand t'as vraiment mal à quelque part, puis c'est vraiment une douleur aiguë là. C'est pas mal ça pour le moment. Puis aussi j'ai tout brisé mes ongles, je sais pas si vous allez voir. En mettant puis en enlevant mes Invisalign, j'en ai même perdu un. Puis là, j'étais comme non. Tu sais, moi, c'est mon petit plaisir d'avoir mes beaux petits ongles et tout. Puis d'ailleurs, cette semaine, soit en fin d'après-midi aujourd'hui ou demain, je voulais refaire mes ongles pour les 2 prochaines semaines. Mais là, je me rends compte qu'enlever les Invisalign, c'est vraiment difficile. Ça fait, tu sais, oui, les produits Looky font durcir mes ongles jusqu'à un certain point. Fait que les Invisalign, c'est tellement difficile à enlever. Puis ça, c'est quelque chose que je m'attendais comme pas. Ça fait du sens, dans le fond. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile à enlever puis à remettre. Là, faut pousser vraiment fort. Fait que ça fait que mes ongles, ils plient quand même, puis ils brisent. Fait que là, je suis comme, non, ça me tente pas. Ah, mon index aussi, il y a une coche, comme mon ongle, il a cassé, comme il y a vraiment une indent, là, de mon ongle cassé. Ça me tente pas de passer 2 heures à faire mes ongles, puis qu'ils brisent en 2 jours à force d'enlever mes Invisalign 10 000 fois par jour pour me brosser les dents. Fait que j'ai pris un rendez-vous cet après-midi pour aller me faire des ongles. Avant, j'allais tout le temps, aux 2 semaines, me faire les ongles. Là, ça fait un bon moment que j'y vais plus. J'avais gardé les cils pendant longtemps, mais là, j'ai arrêté les cils aussi pour tomber en mode économie mariage. Mais là, pour vrai, j'en parlais avec Gab tantôt, puis j'étais comme, j'ai juste le goût de faire de quoi qui va me faire sentir bien. Puis en plus, là, ben, ça va être peut-être plus facile de ne pas briser mes ongles. Ce sera peut-être pas plus facile d'enlever mes Invisalign, par exemple, mais comme c'est pas grave, je veux juste pas avoir les ongles toutes pétés en plus, comme d'avoir mal à la bouche. Fait que je vais aller faire ça plus tard cet après-midi. Je finis un petit peu plus tôt vu que mercredi, j'ai fini super tard après la formation quand je suis revenue ici. Je suis arrivée à genre 8 h chez nous, fait que j'ai fait comme plus d'heures cette journée-là. Fait que je finis un petit peu plus tôt aujourd'hui, fait que je vais en profiter pour petit moment de cocooning, aller faire ça, puis voilà. C'est ça mon update pour aujourd'hui. Update jour 2 ou 3. Dépendamment comment vous comptez, c'est mon jour 2 ou mon jour 3. Dans le fond, je me suis fait installer mes Invisalign jeudi, puis là on est samedi. Semi-bonne journée. Hier, on avait une soirée avec des amis, puis je suis allée. Finalement, ça m'a vraiment fait du bien, une chance que je suis allée. Mon amie Rosanne m'a vraiment encouragée à y aller, puis elle avait raison. Ça m'a vraiment changé les idées. Puis c'est ça. À l'heure actuelle, je dirais que mes dents, ça va quand même bien. Tu sais, je dirais que j'ai mal aux dents juste quand je vais manger. Sinon, je les sens plus tout le temps. Tu sais, vendredi, je sentais vraiment mon cœur battre dedans hier. Dans le fond, je sentais vraiment mon cœur battre dans mes dents tout le temps. C'était vraiment insupportable. Là, ça va. C'est plus quand je vais manger, ça va me faire mal. Ou, tu sais, si je fais genre... Tantôt, je me suis mis du Lipsil. Je le sens que j'ai les dents fragiles. Je me sens vraiment comme si j'avais des bleus ces dents. Fait que des bleus, c'est gencives, genre dans mes racines dedans. En fait, c'est probablement ça parce que ce que l'ortho m'a expliqué, c'est que
les Invisalign, ça vient créer un processus d'inflammation dans tes racines dedans. Puis là, ben, quand il y a une guérison, c'est ce qui va faire que ça va comme bouger, en tout cas, whatever. Fait que c'est ça. Mais là, mon problème, c'est vraiment mon gros ulcère. Ben, je dis un ulcère, mais en fait, c'est que je suis comme à vif là, sur ma langue du côté gauche. Sur une zone à peu près grosse comme un 25 sous. C'est rouge sang, là. Genre, ça fait vraiment mal. Puis j'étais remplie d'espoir d'aller me mettre de la petite cire qu'on met sur les broches. Je m'étais fait dire que ça collait pas super bien. Mais je m'étais dit que comme si je pouvais juste comme réduire l'irritation de 10%, j'allais être bien contente. Sur mes taquets, ça tiendrait. Mais c'est pas là que j'ai mal. C'est vraiment où est-ce que mon Invisalign finit du côté gauche. Fait que RIP, ça marche pas. Tantôt, j'ai failli pleurer quand je me suis rendu compte que ça marchait pas parce que c'est vraiment tannant. Une langue, là, ça bouge tout le temps. Fait que quand j'essaye de boire, de parler, d'avaler, ça fait mal. Fait que je vous dirais que mon dernier vrai repas remonte à mercredi soir. Là, on est samedi. Je dis vrai repas parce que j'ai mangé de la soupe. J'ai mangé une patate à déjeuner ici et là. Mais tu sais, c'est pas soutenant. J'ai bu des laits protéinés. Mais tu sais, comme les trucs liquides, là, ça soutient pas tant, là. Fait que j'ai pas tant d'énergie. Ce matin, j'ai mélangé mon café avec un shake de protéines que je vous ai montré, là, au frigo, à la vanille. C'était bon, mais ça m'a soutenu peut-être jusqu'à 1 heure. Puis là, ben, l'affaire, c'est que j'ai le goût de manger des légumes. De croquer dans les concombres pis tout. Mais genre, je suis pas capable. Puis là, ben, j'ai mangé pas mal de patates. C'est fucké parce que moi, je mange jamais ça, des patates. Ben, je mange jamais ça. J'exagère, mais je veux dire... Genre, je mange des frites du McDo, mettons. Ou, tu sais, je mange la poutine. Mais genre, si vous écoutez les vlogs moindrement souvent, toutes les patates que j'achète, j'ai peur tout le temps parce que j'en mange pas. Puis les patates à déjeuner, ben, j'en mange quand je vais au resto. Mais sinon, ici, c'est assez rare que je me fais ça, tu sais. Mais là, je mange des patates comme jamais dans ma vie. Puis mon chum, tantôt, il était là, t'es arrêté de te transformer en petite patate. Puis j'étais comme, pour vrai, je pense que oui. Mais ça se mange bien. Puis là, dans mon potage que j'avais fait, j'avais mis des patates pour que ce soit un petit peu soutenant. Mais ça reste un potage, fait que c'est pas si soutenant que ça. Fait que là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je viens de laver 6 patates. Puis j'ai plein de légumes dans le frigo que je vais couper. Je vais tout faire chauffer ça ensemble. Je vais malaxer ça ensemble avec de l'ail, de l'oignon. Je vais mettre du fromage aussi au travers. Parce que là, les gars, ils vont se faire une bonne bouffe tantôt. Puis là, moi, j'ai besoin de manger quelque chose qui va me soutenir un peu. Fait que je vais essayer ça. Puis en même temps, il va y avoir des légumes dedans. Peut-être que ça va goûter différent que juste des fucking patates. Ouais, je suis rendue là. Ça va quand même bien. Honnêtement, ça va quand même bien. C'est juste que, genre, c'est tannant. C'est vraiment tannant. Puis tu sais, j'ai de la misère à boire de l'eau, mettons. Je sais pas pourquoi je vous montre parce que vous voyez pas, mais ça fait mal. Mais si c'était pas de ça, ça va. Ça me touche bien. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve vraiment plus tard. En fait, j'ai aucune idée c'est quand est-ce la dernière fois que je vous ai vlogué. Ce vlog-ci, moi je pensais vraiment faire un update day to day pendant comme environ 1 semaine, 10 jours peut-être, suivant l'installation de mes Invisalign. Mais j'ai trouvé ça quand même assez difficile. Je vous dirais niveau douleur des dents, je pense que j'en ai parlé dans un des clips précédents, ça s'est mis à bien aller dans le sens où c'était pas la fin du monde, mais je me suis mis à avoir des méga bobos sur les côtés de la langue et malgré tous les trucs que j'ai eu sur Instagram, malgré tout ce que j'ai lu sur Internet, il y avait pas grand chose à faire à part attendre. Et je pense que ce qui m'a nuit énormément dans ma guérison, c'est que, entre autres, je me suis fait installer mes Invisalign le jeudi en après-midi et le lundi, j'avais un live avec mon travail de comme 4 heures de temps où est-ce que j'ai parlé pendant environ 3h30 de temps. C'était pas la meilleure des idées, mais je savais comme que ce timing-là existait, mais tu sais, des fois, la vie fait les choses autrement que ce qu'on aurait bien voulu. Fait que finalement, j'avais ce live-là, puis je le savais, j'avais accepté de faire ça, mais j'étais loin de me douter que j'allais avoir aussi mal à la bouche. Donc, je pense que ça m'a quand même nu dans ma guérison parce que j'avais un bobo, puis quand je parlais, c'était pire. Donc, évidemment, cette journée-là, d'avoir fait ce live-là, ça m'a pas donné de chance. Donc voilà, puis sinon, ben là, je suis à 2 semaines presque pile après l'installation de mes Invisalign. Et là, en fait, ce qui s'est passé,
c'est que je voulais attendre pour conclure ce vlog-là d'avoir eu un 2 semaines puis un changement de coquille. Et dans le fond, hier soir, j'avais mon changement de coquille, fait que je voulais vous avoir update aussi sur c'est bien beau quand tu t'es fait installer, mais après quand tu changes de coquille, c'est quoi la réalité derrière le changement de coquille? Je voulais pouvoir vous documenter ça. Et là, comme des fois la vie fait les choses autrement, hier, je sors ma coquille 2, puis je monte ça à Gab, puis là, je la sors du sac, puis je suis comme « Hein? Mais je vais donc bien avoir les dents déjà droites après ma deuxième coquille. » Tu sais, j'étais comme, il n'y a pas juste un peu de changement, là. Il y en a beaucoup. Puis moi, j'avais déjà regardé ma coquille 3, mais j'avais pas regardé ma coquille 2. La journée que j'étais arrivée avec mes Invisalign, j'avais montré à Gab, check, quand je vais avoir fini les coquilles que j'ai en main, parce que où est-ce que je suis allée, me laissait partir avec mes coquilles 1, 2 et 3. Puis après la coquille 3, ben j'ai un rendez-vous avec eux, puis ils me donnent les 12 prochaines coquilles. Fait que là, j'étais comme, hey, check, quand à mon prochain rendez-vous, qui était le 31 octobre, donc à l'Halloween qui s'en vient, j'étais comme, je vais avoir les dents de même, c'est fou, tu sais, il y avait déjà du changement quand même, mais je trouvais que c'est fou. Mais je les ai jamais regardé à nouveau, mes coquilles, puis je les ai rangées, et là, 2 semaines plus tard, hier, j'ai sorti à nouveau. Et là, quand j'ai sorti la deuxième coquille, j'étais tellement excitée, j'étais genre, oh my god, mes dents vont tellement être droites, genre, c'est mes 2 dents en bas qui s'empiètent une par-dessus l'autre, j'étais genre, c'est impossible, ça n'a pas de bon sens, ils vont non être droites. Gab était là, hein, montre, j'y montre, il est là, mais quand c'est impossible, c'est impossible. Premièrement, ça rentrera même pas sur tes dents en ce moment. J'étais comme, ben voyons, tu penses, c'est fait pour ça. Il était là, mais c'est sûr qu'il y a une erreur. Fait que là, je check mon numéro sur mes coquilles parce que tes coquilles sont numérotées dans le fond pour que tu les mêles pas. Puis je suis comme, ben c'est vraiment les deuxièmes, je comprends pas. Fait que là, il dit, sors donc la coquille numéro 3, voir. On sort la coquille numéro 3. Et là, c'est comme si je me fie à la coquille numéro 2, mais la coquille numéro 3, j'allais avoir les dents plus croches que la coquille numéro 2. Ce qui fait aucun sens. Fait que là, Gab était là, non. Écris-leur, là, ça n'a pas de bon sens. Puis la clinique où je vais, où je vous ai dit que j'avais un excellent service, ils ont une page Facebook où est-ce que tu peux écrire à toutes les heures du jour puis de la nuit. Puis il y a comme quelqu'un qui est genre de garde, peut-être pas la nuit, mais le soir en tout cas, parce que j'ai écrit t'es 8h moins quart hier, puis j'ai eu une réponse en même pas 10 minutes. Puis j'étais comme, hey, comme WhatsApp, voici mes coquilles, voici qu'est-ce qu'il y en a, puis tout. Puis l'orthodontiste, elle m'a répondu direct, puis elle était comme, il y a définitivement une erreur. C'est rare, mais ça peut arriver. Il y a eu une erreur dans tes coquilles, fait que probablement qu'à un moment donné, tu vas tomber sur la 2. Tu sais, il y a sûrement 2 coquilles qui ont été inversées. Fait qu'elle me dit, saute tout de suite à la coquille 3. Fait que là, moi, sur le coup, j'étais comme, yes sir, je viens de me sauver 2 semaines de coquilles parce que mes 3 premières coquilles, je les garde 2 semaines chaque. Fait que la coquille 1, la coquille 2 et la coquille 3, 2 semaines chaque. Mais après ça, à partir de la coquille 4, je change une fois par semaine. Donc, tous les jeudis, je vais changer de coquille. Mais là, j'étais comme, c'est bien cool tout ça. Mais dès que j'ai inséré mes coquilles hier, j'étais comme, pardon. Et je le sens surtout en bas ici, où mes 2 dents qui s'emboîtent une par-dessus l'autre. J'ai vraiment la sensation en ce moment d'avoir une énorme pleure de pomme entre les 2 dents. J'ai l'impression que mes 2 dents poussent par là. Ben, en fait, c'est exactement ça qui arrive pour faire de la place pour que les mettre évidemment une à côté de l'autre éventuellement. Mais ça fait tellement mal! Et là, c'est pas un mal comme le mal que j'ai eu quand je me suis installé mes coquilles. C'est vraiment très localisé et c'est insupportable. Genre, je mets mes coquilles et ça me fait mal. Et quand je les enlève, ça fait un mal de fou, là. Mais, tu sais, comme là, mettons, ça va. Je sens juste mon cœur battre dans ces 2 dents-là sans arrêt. Mais ça va passer. D'abord, je vous ai posé des questions sur Instagram, puis je veux répondre à ces questions-ci pour conclure le vlog. Mais si jamais vous vous faites installer des Invisalign, puis je sais que vous êtes plusieurs qui allez en avoir ou que vos enfants vont en avoir, vous avez été plusieurs à me dire que vous avez vraiment aimé ça sur Instagram, que je vous fasse des petits updates puis tout. Il y a quelques mamans qui m'ont dit que leurs enfants allaient en avoir bientôt puis que ça allait les aider à comprendre. Je vous dirais que c'est quand même assez douloureux. C'est très difficile psychologiquement, plus que ce que j'aurais pensé. Et l'affaire qui est la plus bizarre que ma soeur m'avait dit, parce que ma soeur elle a eu des broches 2, si c'est pas 3 fois, elle m'avait dit, tu vas avoir l'impression que tes dents vont tomber. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, aujourd'hui, je le vis vraiment avec mes 2 dents du bas. Tantôt, genre, j'ai enlevé mes coquilles pour les laver, puis j'ai dit à Gab, hey, j'ai reçu ma Miss to Mrs. Box à ma boîte aux lettres. Puis je vais aller la chercher à pied d'ailleurs après avoir filmé cet update-là. Mais quand je l'ai dit Miss to Mrs., il y a beaucoup de S et j'avais enlevé mes gouttières, j'étais en train de me laver les dents. J'avais l'impression qu'en faisant mes dents du bas allaient tomber. Je vous jure, j'ai fait ça. Gab était qu'est-ce qu'il y a? J'étais là, hey, je pensais que mes dents allaient tomber. C'est comme si c'était les dents qui branlent un petit peu vu que ça bouge. Puis c'est fucké là. Je vous jure, juste la brosse à dents, j'ai l'impression que mes dents vont tomber. C'est vraiment particulier. Fait que sachez-là, si vous faites installer une Invisalign, ça se peut que vous ayez l'impression que vos dents vont tomber.
Donc, plusieurs m'ont demandé c'était quoi la marque de mes gouttières parce que j'ai dit que je dis tout le temps Invisalign, mais c'est pas Invisalign. Je dis Invisalign parce que tout le monde connaît ça, mais la marque que j'ai, c'est Spark que ça s'appelle. Quelqu'un m'a demandé est-ce que c'est vrai qu'on doit faire le haut et le bas, pas juste un des deux. Je serais portée à croire que c'est vrai, mais là, pour vrai, moi, je vais répondre avec les connaissances que moi j'ai, fait que fiez-vous à votre orthodontiste, à vous. C'est vraiment la chose à retenir de cette vidéo. OK, moi, je vous parle de mon expérience à moi, mais vous devez absolument vous fier aux recommandations de votre spécialiste à vous. Je sais que sur Instagram, j'ai suscité que de réactions en disant que je devais manger avec mes Invisalign. Puis plusieurs soupçonnaient que j'avais mal compris, mais non, 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 je dois vraiment manger avec. Puis c'est ça, c'est ça, voilà. Fait que je serais portée à dire que ça doit être vrai parce que la façon que les taquets sont installés, en tout cas pour moi, mes dents accoteraient ensemble sinon sur des taquets. Les taquets puis les dents frotteraient ensemble, j'ai l'impression que ça doit pas être super bon parce que moi, entre autres, ils m'y font manger avec parce que justement, mes dents du haut arrivent sur mes taquets puis étaient comme tu vas briser tes dents. Fait que je serais pas étonnée que ça, tu dois faire les deux en même temps puis en même temps, genre, tant qu'à faire un, je ferais l'autre aussi. Fait que honnêtement, ça, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça doit faire du sens. Bon, tu peux manger et boire. Ça m'étonne que tu puisses manger et boire. Tu dois les garder pour manger. We get the picture. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se font dire de les enlever, les Invisalign. Mais dans les retours que j'ai eu sur Instagram, parce que quand j'ai dit, hey là, arrêtez de me dire, faut que tu les enlèves pour manger, j'ai dit, moi, mon orthodontiste me dit que je devais les garder. Fait comme, arrêtez de m'écrire, tu sais, pour ça. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que eux, leur orthodontiste, au départ, leur avait dit de les enlever pour manger et que finalement, en fin de traitement, ils doivent les mettre pour manger parce que ça n'a pas bougé assez ou que leur traitement a été allongé parce que les dents n'ont pas bougé comme ils voulaient. Fait que, moi, mon ortho, ce qu'elle me dit, c'est que les nouvelles études démontrent que c'est vraiment plus efficace de les garder quand tu manges. Mais c'est plus d'adaptation au début. Mais honnêtement, tu sais, là, genre, si je les enlevais pour manger, ça me ferait sûrement bizarre. Je les garde tout le temps pour manger. Fait que c'est juste plate parce que c'est extrêmement salissant, là. Fait que, tu sais, je peux pas parler, là, quand je mange. J'en avoir partout dans mes gouttières. C'est pas juste comme des broches que tes broches sont sales. C'est genre, j'en ai dans mes gouttières au travers de mes dents, là. Fait que c'est assez pas beau. Fait que c'est un peu gênant. Mais bon, c'est pas grave. Au combien de temps tu changes tes coquilles? Ben, ça va être aux 7 jours, à l'exception des 3 premières gouttières. Mais là, ça, c'est comme si c'est ma 3. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Fait que, tu sais, moi, j'avais mon prochain rendez-vous le 31 octobre, mais là, il a été devancé la semaine avant pour, parce que j'aurais plus de coquilles, dans le fond. Fait qu'ils vont me donner mes nouvelles coquilles. Fait que je sais pas si après ça, ça va être aux 7 jours direct. Mais théoriquement, après cette coquille-là, je devais passer aux 7 jours. Fait que tous les jeudis, je vais changer mes coquilles. À quoi servent les élastiques? Parce que moi, j'en ai pas eu pendant mon traitement. En fait, moi, j'ai des élastiques ici et là. Puis les élastiques, en fait, ils servent à avancer ou reculer tes dents. Donc, si je me tourne un petit peu, vous allez voir que mes dents du bas sont beaucoup reculées par rapport à mes dents du haut. Moi, il y avait une chirurgie qui m'avait été proposée pour corriger ça. C'est ce qui aurait été le scénario idéal. Ceci dit, j'ai fait le choix de ne pas faire la chirurgie. Donc, on va aller aligner mes dents pour qu'ils se rejoignent ensemble, pour aller réduire l'espace que j'ai entre mes dents ici. Donc, les élastiques servent à ça. Donc, c'est pas tout le monde qui a des élastiques. Il y en a qui en ont tout le traitement, il y en a qui en ont seulement une partie du traitement, puis il y en a qui en auront pas du tout. Moi, j'ai des élastiques. Salut, comment ça se passe pour la suite? Puisque tu feras pas l'opération, on m'avait dit que je devais me faire opérer, mais je veux pas. Je n'ai pas commencé le processus puisque j'avais l'impression que je devais obligatoirement être opérée pour avoir droit à des broches de Invisalign. En fait, ça, moi, mon expérience à moi me dit que c'est une décision, en fait. Les orthodontistes vont te faire une recommandation. Puis moi, au final, tu sais, ils m'ont dit que si je voulais un sourire parfait et corriger toutes les problématiques de mon visage, je devais faire l'opération. Ceci dit, je suis vraiment pas prête à m'embarquer là-dedans. Je suis terrorisée à l'idée de faire cette opération. Donc, j'ai dit, OK, si je veux pas faire l'opération, on fait quoi? Fait qu'ils m'ont proposé un plan B. Faut juste que je sois consciente que c'est un plan B. Fait que les deux places que j'ai été voir, ce qu'ils m'ont dit, c'est que si tu veux un sourire parfait à l'américaine, avec un sourire parfait vraiment au standard de beauté actuel, ça te prend l'opération. On n'y arrivera pas si tu fais pas l'opération. Ceci dit, je ne veux pas un sourire parfait à l'américaine. Je veux les dents plus droites et ça s'arrête là. J'ai pas vraiment d'autres attentes. Quelque chose qui, moi, me tente beaucoup, c'est mon gummy smile, que quand je souris, on voit beaucoup ma gencive. Puis effectivement, elle est très proéminente. Fait que dans l'opération, oui, on m'arrangeait la mâchoire du bas, mais on me cassait aussi ici,
en haut pour enlever un peu de la gencive. Ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas être corrigé sans l'opération. Ils m'ont dit que la façon qu'elle allait déplacer mes dents, ça va réduire mon gummy smile, mais à la longueur de gummy smile que j'ai, le seul moyen de le régler, c'est une opération. Je sais qu'il existe aussi des injections de Botox que je pourrais faire ici pour rendre mon sourire un peu plus paresseux et qu'on voit moins mes gencives. Mais je ne ferai aucune injection à mon sourire avant mon mariage. J'ai trop peur que ça change la façon dont je souris puis que j'aime pas ça. Fait que c'est ça, peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être pas. Mais depuis que je suis allée à l'ortho puis qu'ils m'ont dit que les gens qui ont un gummy smile ont un sourire plus jeune plus longtemps, ça m'a vraiment fait du bien. Fait qu'on dirait que je sais plus si ça me complexe autant qu'avant, alors que si vous êtes moindrement proche de moi, vous savez que mon gummy smile, ça m'a toujours énormément complexé. Ben là, somehow, vu que je sais que c'est comme signe de jeunesse, niaiseux, ça me complexe moins. Fait que c'est pas mal ça pour les questions qui sont revenues le plus souvent au niveau de mes Invisalign. Si jamais vous en avez d'autres, laissez-les dans les commentaires puis je vais essayer de répondre du mieux de mes connaissances. C'est toute qu'une aventure, honnêtement. Je pense qu'il faut être extrêmement discipliné. Je me doutais que ça allait être quelque chose de gros, mais jamais à ce point-là. Mon chum aussi, il est comme... Tu m'impressionnes, genre c'est quelque chose dans le sens où dès que tu manges ou que tu bois, faut que tu te brosses les dents. Fait que c'est comme quand même un gros projet, faut que tu sois discipliné. C'est dangereux d'avoir des caries avec des Invisalign, c'est un des risques principaux. Faut que tu sois au courant, fait que faut que tu fasses extrêmement attention. Celles dont vos enfants vont faire Invisalign, surveillez-les, moi j'aurais le goût de dire, parce que tu sais, sur le coup tu te dis c'est juste une gorgée de, je sais pas moi, de jus. Mais la gorgée de jus qui va mariner dans tes coquilles pendant genre 3 heures à la chaleur de ta bouche jusqu'à la prochaine fois que tu te brosses les dents, c'est un excellent plan pour avoir des caries. Et pas juste ça, faire jaunir tes dents, puis qu'après, quand on t'enlève les taquets sur tes dents, les taquets, les petits boîtiers transparents que j'ai sur mes dents qui font tenir mes gouttières, ben c'est un bon plan pour qu'après, tu aies un beau petit carré blanc sur ta dent où est-ce qu'il y avait un taquet et que le reste de ta dent aille jauni. Fait que je dirais que ça prend énormément de discipline. Sinon, la chose la plus difficile pour moi jusqu'à maintenant, c'est que, vous le savez, je prône beaucoup le fait de manger quand t'as faim et de manger peu importe l'heure qu'il est. Et les Invisalign jouent énormément là-dessus pour moi parce que je suis tout le temps en train de me demander genre, je vais-tu vraiment manger là? Parce que là, après ça, il va falloir que je me brosse les dents. Donc, trigger warning, là, je vais parler de restrictions et de tout ça, mais c'est quand même honnêtement très difficile pour moi à l'heure actuelle. Je pense que même quelqu'un qui aurait... Mais en fait, j'en ai parlé un peu sur Instagram, puis il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'eux, ils n'ont jamais eu de problème avec la nourriture, puis qui ont trouvé ça quand même très challengeant, cette partie-là, avec les Invisalign. Donc, sachez-le, si vous faites Instagram... Puis c'est niaiseux, là, vous me direz-vous, là, c'est sûr que ça allait faire ça, mais j'ai même pas pensé à ça 30 secondes. J'ai pas pensé que ça allait faire partie des choses que j'allais trouver difficiles. Mais le fait de tout le temps être en train de me questionner, genre... puis de me restreindre. Parce que, tu sais, mettons, je vais vous donner un exemple. Ce matin, là, j'avais faim. Vers peut-être comme 10h45, 11h. Puis là, j'étais comme, ouf, je vais-tu vraiment manger là pour me brosser les dents, puis remanger comme dans pas long, manger une collation là pour remanger à midi, puis me rebrosser les dents encore. Tu sais, je vais me brosser vraiment les dents 2 fois de suite. Parce que c'est pas juste de brosser les dents, c'est que c'est sensible, là, aussi, au début. Fait que ça fait mal, là. Fait que ça te tente pas. Fait que, genre, m'empêcher de manger. Ou à l'inverse aussi, manger plus en me disant, là, tu t'en vas te brosser les dents après, puis c'est sûr que je veux pas me rebrosser les dents avant d'aller me coucher, fait que je vais manger plus pour être sûre de pas avoir faim. Fait que ça, pour moi, c'est extrêmement challengeant à l'heure actuelle. C'est la chose que je trouve le plus difficile. Puis, ouais. Fait que sachez-le, je sais pas si c'est moi qui est niaiseuse, qui avait pas pensé à ça, mais je trouve ça quand même très difficile, cette partie-là. Et ben là, vu que j'ai changé mes gouttières hier, j'ai recommencé à avoir des bobos, mais à des endroits différents. Comme toutes les gouttières sont différentes, ça frotte pas nécessairement aux mêmes endroits dans ma bouche. Là, j'ai un abcès qui est en train de commencer en haut ici, à cause que ça frotte sur un des taquets que j'ai ici en avant. Puis ça frottait pas là la dernière fois. Fait que c'est un peu tannant. Tantôt, je saignais un peu à force de parler parce que j'ai donné une formation ce matin. Mais honnêtement, c'est vraiment pas si pire cette fois-ci versus la première. C'est juste mes 2 dents du bas ici qui font vraiment mal. Mais sinon, somme toute, ça va. Jusqu'à maintenant, je ne regrette pas mon expérience. Ceci dit, si quelqu'un dans votre entourage se fait installer des Invisalign, sachez que les 10 premiers jours sont très difficiles. Je pense que ça a pris 10 jours avant que je mange de la vraie bouffe. J'ai mangé que des patates pilées, de la soupe, des yops, des compotes pendant les 10 premiers jours. Je pense que c'est particulier à moi dans le sens où j'avais vraiment un abcès sur la langue, puis t'as besoin de ta langue pour mâcher. Pour brasser la bouffe de gauche à droite, t'as besoin de ta langue.
Puis ça me faisait vraiment, vraiment mal. C'était pas tant mes dents, c'était mon abcès. Fait que c'est ça, je pense que c'est très dur sur le moral. J'ai eu 2 petits mental breakdowns, mais comme Gab il a dit t'étais vraiment bonne, il a dit je pensais que t'allais être full irritable parce que ça allait avoir mal pis tout. Il y a comme 2 moments que j'ai été irritable, mais tu sais, comme je le disais. Fait que c'est ça, je pense que c'est très difficile plus sur le psychologique que le physique. Mais c'est ça, c'est parce que c'est un gros changement puis une grosse adaptation. Fait que voilà, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Je me doute que ce vlog-là, c'est pas un vlog qui intéresse tout le monde. Puis probablement que la majorité n'auront peut-être pas écouté ce vlog-ci, vu que c'est vraiment un vlog en lien plus avec mon expérience Invisalign. Si jamais c'était pas un vlog que vous avez apprécié, ne vous inquiétez pas. Mon contenu sera de retour au contenu régulier. Si jamais tu m'as découvert avec cette vidéo-là, je fais habituellement du contenu plus lifestyle et des vlogs. Donc, n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Puis sinon, ben pour ceux qui étaient là d'habitude, merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à me partager votre expérience avec Invisalign ou les broches dans les commentaires. Je sais qu'on est une gang à avoir eu ce genre de traitement-là. La majorité peut-être plus à l'adolescence, mais bon, il est jamais trop tard. Fait que voilà, merci d'avoir été là, puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!